Gloire à Dieu. Que le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne cette occasion de nous retrouver en sa présence afin de l'adorer. Nous allons chanter ce cantique. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Les signes se voient dans les cieux, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Repentez-vous, vous mourrez. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. La fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages et sobres. Prenez toutes les armes de Dieu. Vivez la vie de bon chrétien. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Alléluia.
le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai que notre Seigneur revient bientôt, tel qu'il nous l'a dit dans sa parole. Alors il nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et qui allèrent à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et les sages ont pris de l'huile dans des vases parce que elles étaient conscientes que l'heure à laquelle l'époux devait venir n'avait pas été précisée. Il fallait donc mettre tous les atouts de leur côté afin de ne pas être surpris. C'est pourquoi elles ont pris de l'huile en réserve. Et les folles, elles se sont contentées tout simplement de l'huile dans les lampes. Mais la Bible nous dit, au milieu de la nuit, il se fit entendre un cri, voici l'époux, et aller à sa rencontre. Et c'est alors que toutes se réveillèrent, et celles qui étaient folles virent que leurs lampes commençaient à s'éteindre. Elles ont imploré le secours auprès des sages. Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages leur ont dit, il n'y en aura pas assez pour vous et nous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent. Et quand elles allaient, l'époux vint et la porte fut fermée. Et Dieu nous prépare afin que ce jour-là, nous puissions répondre présent. Et la préparation, c'est toujours au moyen de sa bonne et précieuse parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lors des vœux, j'ai pris le passage de Romains, le chapitre 12. Et nous allons lire encore Romains, le chapitre 12. Et voir un peu ce que le Seigneur voudra nous dire. L'apôtre Paul s'est adressé aux bien-aimés frères en ces termes. Romains 12, à partir du verset 1. Et je vais lire la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir et nous allons continuer. Alléluia. L'apôtre Paul s'est adressé aux bien-aimés frères en Christ. Et nous devons être conscients de ce fait-là, que lorsque le Seigneur nous donne sa parole, le Seigneur s'adresse à ses enfants. Il s'adresse à ceux-là qui veulent lui obéir, à ceux-là qui veulent mettre sa parole en pratique, à ceux-là qui l'écoutent. Alors Dieu ne parle pas à ceux-là qui ne veulent pas l'obéir, qui ne veulent pas mettre sa parole en pratique. La parole de Dieu est adressée aux fils et aux filles de Dieu. Et Paul dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu.
voici comment est-ce que vous devriez offrir vos corps au Seigneur comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Vous voyez que dans le livre de Jean, le chapitre 3, il nous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce grand Dieu qui nous a aimés a décidé librement d'envoyer son Fils. Et vous voyez, pour le rachat, la Bible parle du Fils unique. Et vous voyez que pour quelqu'un qui a un Fils unique, qui doit le donner comme sacrifice, vous voyez un peu la portée de son acte. Vous voyez ce bien qu'il a de si précieux, qu'il est prêt à offrir pour une multitude de personnes. Et c'est ce que le Seigneur a fait. En décidant de devenir un homme, en la personne de Jésus-Christ, afin d'accomplir le rachat pour vous et pour moi. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le sacrifice de la croix n'a été que l'expression de l'amour de Dieu. Et notre frère, le prophète Tan de la Fin, a donné ce message, quand l'amour s'élance. Alors c'est la grâce de Dieu qui intervient. Le Seigneur nous a aimés, et alors il a envoyé son Fils unique. Ça c'est le sacrifice. Mais de la même manière que le Seigneur a accompli ce sacrifice pour nous sur le bois du Calvaire, c'est ainsi que le Seigneur attend de chacun d'entre nous que nous aussi, nous fassions ce sacrifice-là pour lui, le sacrifice de nos personnes, que nous puissions le lui donner. Alors qui est-ce qui est prêt à répondre à cet acte-là ou à cet appel? Offrir sa personne au Seigneur, décider de ne plus s'appartenir soi-même, mais que ce soit le Seigneur qui puisse imprimer sa volonté dans notre vie. C'est cela le sacrifice que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors nous renonçons à nous-mêmes, comme le Seigneur l'a dit. Celui-là qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous renonçons à nos pensées. Nous renonçons à nos désirs. Nous renonçons à tout ce qui nous est propre. Comme je le dis souvent, si on vous a fait un tort, la réaction humaine voudrait que vous puissiez rendre le mal, le coup qu'on vous a apporté. Ça, c'est la réaction humaine. Mais la réaction selon le Seigneur voudrait que vous puissiez pardonner. Quand vous avez dans cette ancienne nature en vous, vous ne pouvez pas marcher selon les principes du Seigneur. Le Seigneur s'adressant à Nicodème lui a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dise qu'il faut que tu naisses de nouveau. Car si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'y entreras pas. Alléluia. Nos anciennes, vous voyez, nos sentiments anciens
nos anciennes réactions. L'apôtre Paul l'a résumé dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, dans cet homme ancien. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alors c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Vivant. C'est agréable à Dieu. Et il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Alors, vous savez que dans le dictionnaire, on nous dit le culte raisonnable, ce n'est rien d'autre qu'un culte logique, un culte rationnel, donc un culte qui répond aux exigences exactes du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Il attend quoi de nous? Est-ce que nous sommes prêts à obéir ou à faire exactement comme le Seigneur voudrait que nous fassions? Est-ce que nous voulons une adoration qui soit bâclée? Une adoration qui soit à peu près? Ou nous voulons l'adoration juste selon le Seigneur? Alléluia. Si nos propres personnes, nous ne les offrons pas au Seigneur, ce serait difficile que le Seigneur puisse nous diriger. Ce serait difficile que le Seigneur puisse nous conduire. Parce que nous gardons nous-mêmes nos propres désirs. Face à une situation, c'est notre personne, la vieille nature, qui va se réveiller et se mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas décidé de lui offrir notre corps, de lui offrir notre personne. Parce que quand nous lui offrons notre corps, quand nous lui offrons notre personne, ça va depuis le corps, l'âme jusqu'à l'esprit. Alors nous lui donnons tout. Le Seigneur règne dans notre corps. Le Seigneur, nos membres. Vous voyez, tout ce qui est sens du corps et autres jusqu'à l'esprit, le Seigneur le dirige. Le Seigneur le conduit. Alors Paul dit, ce serait de votre part un culte raisonnable, un culte saint, agréable à Dieu. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Paul le dit comme ça, l'apôtre Paul est en train de nous interpeller. Parce que nous aussi, nous adorons le Seigneur. Mais Paul nous dit, si tu n'adores pas Dieu de cette manière, sache que ton culte là, que tu dis offrir à Dieu, n'est pas un culte raisonnable. Ce n'est pas un culte qui est selon le Seigneur. Ce n'est pas un culte qui répond aux exigences de Dieu. Ce n'est pas un culte que le Seigneur cautionne. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous dit le livre, je crois bien d'Ecclésiaste, il dit, prends garde à ton pied de ne pas lui offrir un culte insensé. Alors, on peut offrir aussi au Seigneur des cultes insensés, en pensant que nous faisons bien. Alors que le Seigneur, quand il regarde du haut des cieux, il se dit, tout ce que tu fais là, tu le fais de travers.
Mais toi, tu as le sentiment que tu le fais bien. Mais pour bien le faire, l'apôtre Paul nous dit, c'est cela le secret. Fais comme ça et ton culte, il n'y aura rien à redire. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à lui offrir notre corps? Alléluia. Vous savez que dans Romains le chapitre 6 là, je crois bien que l'apôtre Paul le dit aussi. Romains le chapitre 6, à partir du verset 11. Il est dit ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Alléluia. Et quand je lisais ce passage, quelque chose a attiré mon attention. L'apôtre Paul dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Il aurait pu dire, donnez-vous à Dieu. Mais donnez-vous vous-même un acte volontaire, sans qu'on ne fasse une quelconque pression. Ça vient de vous-même. Vous le faites parce que vous estimez que cela est juste. Cela est correct. Vous devez le faire. Alléluia. Vous savez, quand nous adorons, si nous adorons le Seigneur par contrainte, l'adoration là, ça devient un fardeau. Mais si nous l'adorons de manière volontaire, alors vous n'avez pas besoin que le frère soit là pour bien vous conduire. Vous n'avez pas besoin que la sœur soit là pour bien vous conduire. Vous vous conduisez bien parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous voulez lui plaire, parce que vous voulez lui être agréable. Ça vient du fond de votre cœur. Et c'est cela que le Seigneur attend de nous. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, que le frère soit là, que la sœur soit là, que le frère ne soit pas là, que la sœur ne soit pas là, alors je vis la vie du bon chrétien. Parce que je sais qu'il y a mon Seigneur qui, lui, est au-dessus de toutes choses, qui, lui, me voit, et c'est à lui que je rendrai compte. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur attend de nous. Quand nous marchons, que nous puissions marcher par amour pour lui. La différence, pourquoi est-ce que nous condamnons le baptême des enfants? C'est parce qu'on estime que l'enfant n'a pas de décision. On lui dit fais, il fait. Tant que tu ne lui dis pas fais, il ne fait pas. Donc, le baptême qui est un engagement d'une conscience pure envers Dieu, l'enfant là, il ne sait même pas pourquoi
prendre cet engagement, qu'est-ce que cela implique? Il ne sait pas. Par conséquent, quel engagement il peut prendre devant le Seigneur pour en être responsable? Alléluia. Mais tandis que la personne mature, quand il prend cette décision de rentrer dans les eaux de baptême, on estime que c'est une décision qu'il prend en toute liberté. Personne ne l'oblige. Il entre parce qu'il a décidé lui-même. Alléluia. Personne ne lui dit, il faut que tu le fasses. Parce que s'il y a quelqu'un qui rentre dans les eaux de baptême, dans cet esprit-là, le frère qui le baptise refusera de le baptiser. Parce que personne ne peut l'obliger à cela. Il faut que cela vienne de lui-même, qu'il ait décidé lui-même. Alléluia. Oui. Et c'est ainsi, frère, que nous devons marcher devant le Seigneur. Pour éviter que, à tout moment, on ne soit là pour dire, on va faire des règlements, on va essayer de pouvoir rapprocher celui-ci et celui-là, ainsi de suite. Tous les jours, il faut faire, vous voyez, des petites réunions, des conciliabules ou quoi, pour essayer de pouvoir ramener deux frères ainsi. Non. Quand on marche ainsi, alors soi-même on est pressé de régler les choses. Parce qu'on sait qu'il y a une promesse qui nous attend dans le ciel. Alléluia. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne pour dire, frère, tu t'entends pas avec lui là. Bon, il faut que, assieds-toi là, on dit quoi, ainsi de suite. Non. Ces considérations-là, vous les surmontez et vous avancez. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse devant qui vous attend. C'est quelque chose que vous avez pris comme engagement volontaire devant le Seigneur. Alléluia. Oui, mais oui, frère. Alors l'apôtre Paul dit ceci. Vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais vous savez que, selon le livre d'Ecclésiaste, Salomon, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on dit une chose est nouvelle, elle a déjà existé. Et elle ne fait que revenir. Alléluia. Ça revient toujours. Ça se réactualise. Et les hommes avancent ainsi. On a l'impression que c'est nouveau parce que ce sont des nouvelles générations qui viennent. Mais en réalité, ceux qui ont vécu plus longtemps savent que ça a déjà existé. On a déjà vu cela. Mais ça revient. Ça revient, ça revient. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et notre frère nous a donné le message sur le Dieu de cet âge mauvais. Parce que selon le livre de 1 Jean 5, tout le monde gît sous la puissance du malin. Dans la tentation, le diable a dit au Seigneur, si tu m'adores, tu vois toutes ces nations, toutes ces richesses, moi je te les donne. Le diable est le Dieu de cet âge mauvais. Il dirige les hommes selon sa volonté, selon ses désirs, selon qu'il le trouve bon. Il n'y a que les enfants de Dieu qui
ne sont pas sous son contrôle. Père, comme je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas du monde. Je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et c'est ce que le Seigneur fait en préservant ses fils et ses filles du système du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas soumis à ce système. Nous ne devons pas, par conséquent, faire comme eux. Alors le Seigneur attend à ce qu'il y ait une différence entre nous et le monde. Alléluia. Qu'il y ait une différence. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans ce siècle présent, les hommes sont cupides. Les hommes sont prêts à rentrer dans tout ce qui est illégal pourvu qu'ils atteignent leur objectif. Les hommes ne regardent plus à ce qui est correct, ce qui est juste. L'autre, le juste, c'est ce que Pierre dit, était tourmenté par la conduite de ces hommes méchants, de ces hommes impies dans son temps. Alléluia. Oui. Parce que eux étaient soumis à un système et l'autre n'était pas soumis à ce système. On ne trouvait pas mauvais, illégal, de rentrer dans des relations qui étaient des relations contre nature. C'était légal en leur temps. Mais ce n'est pas parce que c'était légal que le Seigneur approuve. Ce que le monde estime être juste, estime être légal, n'est pas forcément légal aux yeux du Seigneur. Et ça, ce sont les enfants de Dieu soumis à la parole de Dieu qui peuvent comprendre ça. Le monde ne peut pas comprendre ça. Pour le monde, c'est l'égalité. L'égalité est entre l'homme et la femme. Il n'y a pas plus se soumettre à quelqu'un. Vous êtes tous égaux. Et puis on avance. Dieu lui dit, il n'y a pas cette égalité-là. La femme est soumise à l'homme. Est-ce que Dieu, il est moins sage que les hommes? Ou bien il ne sait pas ce qu'il dit? Dieu sait ce qu'il dit. Et ce qu'il a dit là est juste et correct. C'était valable pour ceux qui ont été avant nous et c'est aussi valable pour nous. Et après nous, ce serait toujours valable pour ceux qui viendront après nous. Alléluia. Les enfants de Dieu croient cela et ils avancent. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que le monde pense. Pourvu que le Seigneur le dise, alors pour nous cela suffit. Nous ajoutons foi à la parole de Dieu, à ce qu'il nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que la transformation ait lieu. Alors, ce n'est pas seulement un mot, mais ça doit se traduire par des actes. Est-ce que
tu es transformé? Est-ce que je suis transformé? Et Paul dit, il faut que les bien-aimés soient transformés. Mais comment cela est possible? Il dit par le renouvellement de votre intelligence. Oui. Notre intelligence là doit être renouvelée. Parce qu'il y en a qui sont sages selon le monde. Et la sagesse selon le monde là, c'est ce qu'ils veulent transposer dans l'église du Seigneur et fonctionner. Ça ne marche pas comme ça. Tu es sage selon le monde, tu es sage selon le monde. Mais dans l'église, là, nous voulons les hommes qui sont sages ou intelligents selon le Seigneur. C'est ce qui marche. C'est ce qui fonctionne. Alléluia. Alors nous sommes transformés. Parce qu'aussi longtemps que Moïse avait voulu adopter les principes égyptiens pour délivrer le peuple d'Israël, cela n'allait jamais fonctionner. C'est pourquoi il a dû aller dans le désert. Là-bas, Dieu a dû le dépouiller. Et lorsqu'il est revenu, c'était un nouveau Moïse avec une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire les choses. Notre intelligence, là, ça doit être renouvelé. Pour que nous arrivions à la transformation, arrête de penser selon toi. Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Et ça, pour l'illustrer, le Seigneur dit, comme le ciel est éloigné de dessus la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées. Et mes voix sont éloignées de vos voix. Donc nous pensons une chose, nous pensons que c'est juste. Et Dieu, lui, il regarde, il dit, c'est pas juste. Alléluia. Mais, quand Caïn et Abel ont fait le sacrifice à Dieu, tous pensaient qu'ils faisaient bien. Est-ce que nous imaginons que Caïn, là, quand il allait présenter son offrande à Dieu, il a présenté son offrande dans l'esprit que son offrande était mauvaise? Non. Lui, quand il a présenté son offrande à Dieu, il pensait faire bien. Il pensait que ce qu'il faisait là était correct. Il a pris les fruits de la terre et il en a fait une offrande, il a présenté son Seigneur. Pour lui, son offrande était juste. Son offrande était correcte. Et l'autre, il a pris les premiers-nés de son troupeau là et il l'a présenté au Seigneur. Dieu a agréé son offrande et il a désapprouvé l'offrande de Caïn. Alléluia. Oui. C'est ainsi que nous aussi, nous devons nous inspirer de tous ces faits. Quand nous avons l'intelligence du Seigneur, selon les livres des Proverbes, quand nous avons la sagesse qui vient du Seigneur, alors nous sommes certains de faire les choses de la bonne manière, qui plairont au Seigneur. Mais tant que nous voulons fonctionner avec notre intelligence là, non, le Seigneur dit ça ne marche pas. En Christ, ça ne marche pas. Dans le monde, ça marche, mais pas dans le Seigneur. Alléluia. Alors il continue. Et il dit ceci. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le transformement par le renouvellement de notre intelligence.
pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Oui, frère. Est-ce que c'est le souci, c'est notre souci? Est-ce que c'est à cela que nous voulons arriver? Si nous voulons arriver à ce résultat-là, l'apôtre Paul nous montre le cheminement qu'il faut faire. Dis, voici le chemin. Si tu l'empruntes, tu arriveras à ce résultat-là. Alléluia. Alors il dit ceci, au verset 3, c'est cela. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Alléluia. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, alléluia. Donc, quand ils étaient là et puis la lettre était en train d'être lue là, quand ils lisaient, chacun avait le sentiment que Paul était là et puis il mettait la main sur chacun. Il dit, frère, c'est à toi que je parle. Frère, c'est à toi que je parle. Sœur, c'est à toi que je parle. Il n'y avait pas quelqu'un qui était assis et qui était trop important. Je dis à chacun de vous, alléluia, au frère et à la sœur, celui qui s'estime être grand et qui pense que les autres sont petits. Paul dit, c'est à toi que je m'adresse. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Tes sentiments-là, il faut que ce soit modeste. Tu as toujours pensé que tu étais grand. Tu as toujours pensé que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Tu as toujours pensé que sans toi, les choses n'allaient pas aller. Tu as toujours pensé que tu es incontournable. Paul dit, ce sentiment-là, ça ne vient pas de Dieu. Que tes sentiments soient modestes. Il faut les ramener à un niveau plus bas. Mais pourquoi? Parce que selon le Seigneur, la grandeur se trouve dans l'humilité. Si tu veux être grand, sois humble. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Selon le livre de Philippiens 2, la Bible nous dit qu'il n'a point regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a souverainement élevé. Toi, tu t'assois, tu penses que tu es assez grand. Tu penses que c'est toi, je ne sais pas, le baromètre. Dieu dit attention, ça ne marche pas. Dans mon église, ça ne marche pas. Je suis un Dieu jaloux. Et je ne donne pas ma gloire à un autre.
Celui qui est honoré dans l'église, c'est lui. Alléluia. Quand Jean-Baptiste l'a vu là qui est venu pour se faire baptiser, alors il dit quoi? Il faut que moi je diminue et que lui il puisse croître. Alléluia. Mais il y en a, eux, c'est la place du Seigneur qu'ils veulent ravir. Et ça, le Seigneur, il ne l'accepte pas. Voici le Fils. Tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Mais le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il fera à ces personnes-là? La réponse a été donnée dans le texte. Il les fera périr. Il fera périr ces misérables. Alléluia. Oui. Oh bien-aimé, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. À chacun, il donne une certaine mesure. De sorte à ce que la mesure qu'il donne à l'autre n'est pas forcément la mesure qu'il donne à une autre personne. C'est le choix souverain de Dieu. Et personne ne peut lui trouver des reproches en cela. Il le fait comme il le trouve bon. Parce que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Quand tu t'assois là, tu as le sentiment que tu peux faire tout ce que les autres font. Mais le Seigneur, il sait ce que toi tu es capable d'accomplir. Et ce que toi tu ne peux pas accomplir. Oui. Vous regardez quelqu'un, vous lui dites, tu peux faire ça, il dit oui. Tu peux faire ça, il dit oui. Tu peux faire ça, il dit oui. Oui, oui. Ne vous fiez pas à son oui, oui, là. Parce que si vous lui donnez, il va tout gâter. Parce qu'il y en a comme ça. Ils ne disent pas, je ne sais pas faire ça. Tout ce que vous allez lui dire, il a dit oui. Mais donnez-lui, vous allez voir les dégâts. Alors le Seigneur, il nous connaît. Il sait ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Il connaît nos forces, il connaît aussi nos faiblesses. Alléluia. Et il dit ceci, au verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que nous, tous les membres, n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Frères, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en Christ? Le Seigneur parle pour ceux qui sont en Christ. Ton frère et ta sœur, vous êtes frères et sœurs, ce n'est pas dans le monde, mais vous êtes frères et sœurs en Christ. Mais être frère en Christ, c'est quoi? Être frère et sœur en Christ, c'est réaliser que l'œuvre de la rédemption accomplie à Golgotha a fait de moi un enfant de Dieu, au même titre que mon frère qui est là, ma soeur qui est là. Nous avons tous été rachetés par ce sang précieux. Ce qui fait que nous sommes devenus des frères et des sœurs. Ephésiens 2 nous dit que nous qui étions loin, nous avons été rapprochés par le moyen de son sang et qu'il a détruit le mur de séparation. Lui qui était deux n'en a fait qu'un. Et c'est après cela que la Bible dit
que nous ne sommes plus des étrangers ni des forains, mais nous sommes concitoyens des gens de la maison de Dieu. Et nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant cette pierre angulaire. Et c'est sur elle que tout l'édifice de Dieu, bien ajusté, croit pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Frère, ton frère là, qui est là, qui a accepté le Seigneur, qui est entré dans les eaux de baptême, il est ton frère en Christ. Cette sœur qui est entrée dans les eaux de baptême, elle est ta sœur en Christ. Et vous, tous, vous constituez cet édifice de Dieu. Vous êtes un membre dans ce corps. Alléluia. Frère, quand l'apôtre Paul le dit comme ça aux frères qui sont à Rome là, est-ce que un frère, quand il entend toutes ces choses, il peut retenir ou garder quelque chose dans son cœur contre son frère? Non. Il réalise que lui, c'est mon frère. Je ne peux rien lui vouloir de mal. Tout ce que je peux lui vouloir, ce ne sont que de choses agréables. Parce qu'il est mon frère. Vous savez que même dans le Seigneur, votre ennemi, le Seigneur ne permet pas à ce que même vous puissiez le maudire. Votre ennemi. Oui. Mais si tu ne peux pas même haïr ton ennemi et ton frère en Christ, il faut l'aimer et puis avancer. Parce que c'est ainsi l'attitude d'un enfant de Dieu. Oh frère, le temps avance et nous ne pouvons pas continuer. La Bible dit, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Frère, vous savez, dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est adressé aux frères, quand il a dit qu'une personne, quand une personne est en Christ, devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, s'adressant bien aimé frère, il a employé une expression. Il a dit aux frères, je vous en supplie, dans le Seigneur. Mais on peut dire, pourquoi Paul dit je vous en supplie? Quelqu'un lui a dit, il veut marcher avec le Seigneur, on dit je te supplie. On te supplie pour adorer Dieu. Mais Paul a employé cette expression. Il dit, je vous en supplie, dans le Seigneur. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Oui, frère. Mais on peut comprendre qu'il y en a, c'est difficile à comprendre. Il y en a, c'est difficile à obéir. Il y en a, c'est difficile à accepter. Alors, il emploie cette expression-là pour dire aux frères, c'est important que vous le fassiez. Il faut le faire. Alléluia. Alors il dit, autant que cela dépend de vous, alors soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Vous voyez la différence? Quand quelqu'un ne veut pas, pour terminer, quand quelqu'un ne te porte pas dans le cœur, soit vous passez, vous dites à quelqu'un bonjour, il ne répond pas. Vous le saluez, il ne répond pas. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire parce que au moins vous le saluez, il dit, lui, il ne répond pas. Mais imaginez que ce soit lui qui vous salue et que vous ne répondez pas. Ça, c'est là qu'il y a un problème. Pour un enfant de Dieu, le problème vient de là. Parce que si c'est l'autre qui fait des difficultés, si c'est le païen qui fait des difficultés, alors Dieu sait que ça ne vient pas de toi.
Mais si c'est toi, enfant de Dieu, qui fais des difficultés, le Seigneur te dit, il faut que tu règles ça. Parce que ça dépend de toi. Mais aussi longtemps que ça ne dépend pas de toi, Dieu sait que la situation ne dépend pas de toi. Mais si ça dépend de toi, frère, fais le pas. Fais le pas. Et tu verras que Dieu te bénira pour cela. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, depuis 1993, en décembre, alors que nous étions dans une assemblée, au campement, il y a eu des situations où le pasteur et les responsables de l'église ont décidé de se séparer d'un nombre de frères que nous étions. Et depuis 1993, je ne sais même plus en quelle année ça s'est passé, jusqu'à le pasteur est décédé. Je ne sais pas si c'est en 2009 qu'il est décédé. Si je ne me trompe pas, 2009. Et tout ce qu'il a décidé, tout ce qui était décidé dans l'église, le pasteur qui est venu par la suite, lui, il était fidèle en ce temps-là. Mais il a dit, bon, comme le pasteur a décidé, que c'est l'église qui a décidé, lui, il ne peut que continuer dedans. Et il a continué dedans. Mais, quand on se retrouve même dans des conventions, on se salue et le pasteur ne nous salue pas. Vous voyez, les frères, on est là, les frères, on se salue, mais lui, il refuse la salutation par rapport à tout ce qu'il a eu à prononcer. L'église a eu à prononcer. Et par la suite, je crois avec le pasteur des frères ont fait des démarches, on dit bon, on ira et puis on va faire le pas. Parce que eux demandaient à ce que nous fassions le pas pour que l'affaire se règle. Et nous sommes allés, nous avons fait le pas. Je pense que le frère Memachuri était là. Nous avons fait le pas et la réconciliation a été faite. Parce que, selon eux, tant que nous ne faisons pas ce pas-là, la situation allait demeurer. Mais pour éviter que cela demeure, nous avons dit, bon, on va faire le pas, et puis l'affaire est réglée. Et l'affaire était réglée. Et le pasteur est venu prêcher ici, lors du mariage d'un frère. Je ne sais même plus c'était quel frère. Mais il est venu prêcher ici à l'église. Vous voyez? Si ça dépend de vous, frère, faites ce que vous devez faire. Et Dieu sera avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous avons terminé notre réunion d'édification de la soirée. Recevons dès à présent la bénédiction de l'Éternel, notre Père. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.